Alors bonjour, maintenant voici la vidéo sur comment calculer le coefficient de corrélation. Donc j'attire votre attention sur la distinction entre calculer et dans la vidéo précédente qui était d'approximer et d'apprécier la corrélation. Alors là, nous allons avoir une technique pour arriver à un nombre et de manière, je vais dire, plus précise, déterminer à savoir si la corrélation est bel et bien faible, moyenne, forte ou parfaite. Alors, vous allez toujours avoir, là ici il y a des choses supplémentaires, mais vous allez toujours avoir un nuage de points. Donc, imaginez que vous avez votre nuage de points. Première chose à faire, qu'on a fait ici en orange, c'est de tracer une droite qui représente la tendance des données. Très important, je vous explique tout à l'heure la raison pour laquelle nous allons faire cette droite-là. Donc, j'ai tracé en orange, si vous voyez vraiment, ça me donne la tendance. Par la suite, à l'aide de votre règle, donc vous allez prendre votre règle et vous allez, donnez-moi 30 secondes. Donc, vous prenez votre règle, donc imaginez que vous l'avez avec vous. Vous tracez un rectangle qui englobe l'ensemble des points. Ce rectangle-là doit être le plus petit possible et vous pouvez vous servir de votre ligne qui donne la tendance comme une ligne de référence, de manière à avoir des côtés parallèles et perpendiculaires à cette ligne-là. Donc, ainsi, vous allez vous faire un rectangle qui sera parfait. Vous prenez votre règle, vous mesurez, qui peut être en millimètres ou en centimètres, peu importe, les dimensions, donc le petit côté, 14 mm dans notre cas nous, et 35 mm pour le grand côté. Je vous invite à vérifier avec votre règle, les mesures sont réelles. Par la suite, c'était clair ici que j'avais une tendance qui était décroissante, donc c'est négatif. Donc à partir de la formule que nous avons vue éventuellement, là, alors je vais prendre cette formule-là. Donc cette formule-là, c'est quoi? C'est à peu près égal à plus ou moins 1 moins la mesure du petit côté divisé par la mesure du grand côté. Donc, je prends cette formule-là, je l'emmène ici, et je mets ici un moins parce que ma tendance est négative. Je remplace, donc j'ai 1 moins le petit côté qui mesure 14 sur le grand côté qui mesure 35. J'effectue le calcul, je vous invite à le vérifier sur votre calculatrice, et vous allez obtenir moins 0,6. Moins 0,6, dans une vidéo précédente, ça nous permet d'aller se situer, à savoir que cette corrélation-là, elle est moyenne et elle est négative. Si on regarde quelques exercices, bien, vous en avez 3 à faire ici. Le premier, je l'ai fait pour vous, je le survole rapidement. Donc, ce qu'il s'agit de faire dans un premier temps, bien entendu, vous vous assurez d'aller tracer la tendance. Donc, j'ai tracé la tendance. J'ai pris ma règle, à partir de cette droite-là, j'ai fait des côtés parallèles, des côtés perpendiculaires. J'ai cintré, on peut dire ça comme ça, j'ai cintré l'ensemble de mes points de la manière la plus serrée possible. J'ai mesuré avec ma règle le grand côté, j'ai mesuré le petit côté, j'ai repris ma formule. Cette formule-là là, devrait être sur votre carton aide-mémoire, c'est très utile. J'ai déterminé ici, dans ce cas-ci, ça sera positif parce que ma tendance est croissante. Et je reprends la formule et je remplace. Mon petit côté, j'avais trouvé 0,5 cm. On aurait pu mettre 5 mm si j'avais travaillé en millimètres, mais ça n'a pas d'importance. Et sur le grand côté qui mesure 4,5 cm. J'effectue le calcul, ce qui me donne à peu près 0,89. 0,89, c'est ma corrélation, ce qui est une corrélation qui est quand même assez forte. Alors, je vous invite à faire les 2 derniers numéros et bien sûr, aller valider vos réponses sur le corrigé de votre enseignant. Merci beaucoup.